Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'année hebdomadaire. Alors nous sommes le 31 janvier 2020, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir comme d'habitude dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, donc par rapport aux projections de la semaine dernière, et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ça me permet de développer la chaîne, ça me permet aussi de voir que tu apprécies mes revues et le temps que je prends chaque semaine pour faire ces revues, je te remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et EURUSD, donc le setup a payé cette semaine. Souviens-toi, on a pris la cassure retest des 1.11, le setup était parfait, comme je te disais dans la revue de la semaine dernière, donc voilà, cette semaine, on a eu 100 pips de gains potentiels donc entre les 1.11 et les 1.10, et donc là tu vois sur la fermeture du marché, on y est encore, hein, donc le marché va pas tarder à fermer. Et donc le scénario violet commence à payer là. On a donc maintenant à peu près 82 pips depuis l'instit des indices. Donc le scénario violet cette semaine on est à peu près à 80 pips. Donc on verra hein, d'ici la fermeture du marché dans quelques heures. Peut-être que le prix va atteindre les 1,11. On est parti pour en tout cas. Donc un beau potentiel de pips sur le scénario violet. Pas de scénario rouge, pas de drawdown sur le scénario violet. Donc tu vois c'était plutôt propre sur EURUSD. Que ce soit le setup de la semaine dernière ou celui de cette semaine, il y avait quand même un beau potentiel de gain. Alors GBP USD c'était vraiment magnifique cette semaine, donc souviens-toi déjà la semaine dernière on a eu plusieurs allers-retours entre les 31 et les 30, donc il y avait vraiment de quoi faire en termes de pips entre ces deux instits. Et donc la semaine dernière je te disais déjà qu'on a une très très belle pattern de rejet, qu'il était déjà possible de prendre la vente. Donc si tu n'as pas pris la vente par rapport à la pattern de le pin bar baissier qui était là, on a eu encore un retest comme tu peux le voir ici, donc une belle pattern de rejet des 1,31, il était possible d'attraper donc en gros les 100 pips entre 1,31 et 1,30. Donc là il fallait par contre ne pas être trop gourmand parce que comme je te disais aussi la semaine dernière, sur du daily on est sur une tendance haussière. D'accord, donc quand tu prends un trade à contre-tendance comme ça, tu es moins gourmand, tu es plus vif pour couper ta position et donc voilà, tu essaies de pas trop être gourmand et tu prends tes 100 pips et tu sors de là. Donc après par la suite, donc sur les 1,30 on a de très très belles patterns de rejet. On a déjà un pin bar ici, on a encore donc une pattern de rejet, un railroad ici, et après juste avant le décollage on a un pin bar magnifique. Et tu vois ça c'est intéressant de noter comme ce pin bar vient taper donc le précédent bas qui est là. Là on est en H4 donc on voit pas vraiment un bas, mais tu sais la plupart des amateurs traitent sur les petits time frame et ils vont voir à ce moment là un swing, ils vont mettre leur stop derrière le précédent bas et ils vont se faire sortir à cause donc de ce pin bar. Mais toi en H4 tu sais très bien que bon bah ton stop il est au minimum en dessous du bloc de contrat, voire même en dessous de l'instit intraday à 50 qui est ici, tu vois, donc tu as même un point pivot légèrement en dessous. Bon après il faut pas trop impacter ton ratio risque profit, mais comme le setup il est dans le sens de la tendance, tu peux donc avoir un peu plus confiance. Et là le rejet des 1,30 il est magnifique parce que là on arrive à un potentiel de 200 pips de profit. Donc voilà, cette semaine sur GBP USD, 100 pips entre les 1,31 et les 1,30. Et là on a un potentiel de 200 pips entre les 1,30 et les 1,32. Alors UJ pour cette semaine c'est un petit peu compliqué, mais le setup de rejet des 110, si tu l'as tenu, et bah, il y avait vraiment un très très beau potentiel de profit. Donc pour cette semaine par contre, bon, dans un premier temps comme tu peux le voir, il y a eu un gap, le prix maintenait en dessous des 109 et le prix est parti couvrir ce gap par la suite. Donc à ce moment là c'est pas évident de se positionner parce que même si la cassure est suffisante, et bah, au bout d'un moment le prix il repasse au-dessus de l'instit. Donc on a une configuration un petit peu en Shopee Market, hein. Le prix un peu en dessous des 109, un peu au-dessus des 109, puis après il repasse en dessous, et donc là il commence à casser la consolidation, mais tu es sûr de rien à ce moment là. Bon, on n'est jamais sûr de rien, mais là c'est pas rassurant de voir que le prix se balade autour de l'instit, d'accord. On aurait préféré par exemple que le prix reste maintenu en dessous de l'instit des 109, et ça nous aurait rassuré pour prendre une vente. Au lieu de ça le prix il est parti donc au-dessus de l'instit pour revenir finalement en dessous. Donc on a quelques patterns de rejet quand même, hein. Tu vois, on a une sidebar ici qui est sur la bougie mère par le bas, donc il est possible à ce moment là d'attraper un signal de vente. Mais comme le contexte du marché n'est pas très clair, avec cet équilibre en plus qui est complètement plat, c'est pas évident donc de trader UJ cette semaine. Donc à moins de tenir le rejet des 110 la semaine dernière, à ce moment là il n'y avait absolument rien à faire. Il fallait juste être patient parce que comme tu peux le voir le prix bon il est allé nulle part, il commence à peine là en cette fin de semaine donc à casser la consolidation. Donc voilà, il y avait vraiment rien à faire. Donc sinon cette semaine si tu cherchais un setup avec les meilleures probabilités sur UG.
Alors AUD USD cette semaine, donc le prix dans un premier temps il chute et il vient donc rebondir sur un site des 250 pips à 67,50 et on a aussi le bloc de contrat. Donc il y avait un setup qui était jouable ici pour un retour à l'équilibre. Le risque c'était tout simplement que bon bah on est à contre-tendance, hein, tu vois bien que le prix il est en dessous de l'équilibre et la surextension n'est pas énorme. Tu vois là on a une belle surextension, là la surextension elle est pas si énorme que ça donc c'était vraiment pas optimal. Mais ça reste un setup valable parce qu'on a un bloc de contrat, on a l'instit, on a des patterns. Selon ton broker tu as dû certainement voir des patterns de rejet donc si tu es rentré dans ce trade là et que tu as pris une perte, c'est pas méchant, c'était valable. Donc après ça, donc le prix il casse donc les 67,50 et on n'a pas de retest. Donc pour l'instant, on est sur les 67. La surextension commence déjà à être un petit peu mieux là par rapport à l'équilibre. Donc on va surveiller pour cette semaine les patterns au niveau des 67. Alors rien à dire sur NZD-USD cette semaine, comme tu peux le voir, donc le prix il a chuté, il est arrivé sur un site des 65, aucune pattern de rejet, ici ça touche pas. Le prix il passe en dessous des 65, on a une cassure, on n'a pas de retest, donc tu vois, aucune raison d'agir si on est discipliné donc sur NZD-USD cette semaine. Donc on va reporter les scénarios pour la semaine prochaine sur les indices 65 et 64, mais cette semaine on n'est pas censé prendre de position par rapport à cette paire là. Alors, USDCAD aussi de cette semaine, c'était pas évident parce que souviens-toi, la semaine dernière, on a eu un beau décollage et on attendait un retest. Le retest, il est jamais arrivé, donc aucune raison de chasser le prix. Ensuite, le prix il arrive sur les 1,32, donc là, on est au-dessus de l'équilibre. Il n'y a pas vraiment de surextension du prix, donc c'est un petit peu dangereux de prendre le trade. Mais bon, on a un bloc de contrat qui peut inverser de rôle. On a une petite pattern de rejet ici, donc avec le pin bar qui est là. Il était possible de prendre un scénario bleu et à ce moment-là, tu es légèrement négatif. C'est pas encore perdu, on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Sinon, si tu t'es pas impliqué sur le scénario bleu, le scénario vert, on a la cassure, on a le retest là en cette fin de semaine. Donc c'est un scénario qui est valable et on est toujours à break-even bien sûr parce que le signal vient d'arriver. Mais on verra pour la semaine prochaine si tu es impliqué dans ce scénario là. Fais confiance à ton trade tout simplement. Alors USDCHF on a un très beau setup cette semaine, un setup de mean reversion en suivi de tendance, donc rejet de l'équilibre, rejet de l'indice des 87,50, donc le scénario bleu, ça paye bien, enfin pour l'instant il y a un très très beau profit. Dans un premier temps le prix bon il se baladait un petit peu au niveau de l'instit donc c'était pas évident, le cassure de cette consolidation, donc là on aurait aimé un autre rejet pour se positionner mais bon le risque c'était bien sûr cet équilibre et cette tendance qui est clairement baissière, hein. On voit bien que l'équilibre pointe vers le bas, donc voilà le beau setup à prendre c'était le rejet des 87,50. Oh, tu as pu avoir des patterns ici, là on a un tel bar baissier, donc soit tu rentres en agressif et tu as très très peu de drawdown sur ce coup là, ou bien tu rentres sur le tel bar baissier qui est quasiment sur l'instit, mais en dessous de l'instit quand même, donc voilà le potentiel de pips pour l'instant, juste avant la clôture du marché, sur le scénario bleu on a un potentiel, alors à peu près 122 pips, 122 pips et donc on peut aller viser sans problème les 96, donc pense quand même à te mettre à break-even si tu es impliqué sur ce trade là. Donc si t'as pas pris l'entrée ici, derrière on a une cassure retest ici, d'accord, donc le seul truc c'est que d'un point de vue des patterns il faut pas prendre ce pin bar baissier parce que là ça c'est la cassure. D'accord, là on a la cassure, le retest il vient seulement ici, et ce pin bar là, bah, il ferme au-dessus de l'instit. Donc si tu as eu des patterns qui fermaient bien en dessous de l'instit des 87, ok, mais sinon fais attention à ne pas prendre de pin bar qui ferme au-dessus de l'instit, surtout que tu es en vente hein, sur ce coup là. Donc là c'est pareil, le pin bar évite de le prendre parce que ça revient à chasser la cassure, d'accord, même si c'est une belle pattern, on a la cassure, on n'a pas de retest, donc les probabilités elles sont beaucoup plus faibles. Alors, Euro USD pour cette semaine, donc j'ai enlevé les points pivots mensuels parce que là on va en avoir de nouveaux. Donc pense à mettre à jour tes points pivots mensuels. Le prix il arrive sur l'équilibre, il arrive sur un ancien bloc de contrat baissier. Donc là on a clairement un beau setup de mean reversion en suivi de tendance. On a une très très belle résistance. Donc à l'ouverture du marché, bien sûr, on va regarder les réactions du price action sur les 1,11 pour un scénario bleu. Et on garde à l'esprit que tout peut arriver. Donc le scénario vert reste quand même probable. Le prix pourrait casser toute cette zone de résistance. Mais voilà, on attendra un retest dans tous les cas avant de se positionner. Et si on n'a rien au niveau des 1,11, à ce moment-là, on reporte notre attention sur les indices. Alors GBP/USD donc après le beau décollage de la semaine dernière, donc on a la création d'un nouveau bloc de contrat ici. Le bloc ici est bien sûr toujours valide et on reprend la structure haussière du time frame daily, donc le potentiel à la hausse est bien sûr plus important que ces simples décollages. Le prix pourrait aller chercher par exemple ce précédent haut et toute la liquidité qui s'y trouve. Donc on surveille déjà si t'es pas impliqué dans un trade à l'ouverture du marché, donc les 1,32, d'accord, c'est une zone institutionnelle très très forte. J'ai pas mis de scénario sur les 32,50, mais si tu as des patterns du price action ici, on pourra avoir un retour à l'équilibre ou bien une cassure retest pour une continuation de cette tendance daily, et sinon bien sûr surveille au-dessus les 1,33 et comme je t'ai dit pour USD, donc pense à ajouter tes points pivots mensuels.
Alors, comme je te disais, donc sur UJ en première partie, donc le prix a bien rejeté les 109 après avoir rejeté les 110. Donc, c'était pas évident pour nous d'attraper la chute sur les 109, mais sur la fin de la semaine, on a eu quand même la cassure et le retest ici. Donc, voilà, pour l'instant, on est aux abords d'un bloc de contrat. On va voir si le bloc de contrat est invalidé. On pourra avoir une cassure retest de cette zone de prix. C'est pas pour autant qu'on va agir parce que c'est pas une zone de valeur qu'on va trader, mais ça peut nous donner un indice donc sur la continuation de la chute qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc si le prix arrive jusqu'au 108, on surveille les patterns de price action à ce niveau-là. On fait attention au scénario rouge parce qu'on arrive sur un autre bloc de contrat haussier. Et si le prix se met à décoller, à ce moment-là, on va surveiller les 109. Et donc au niveau des 109, on a aussi une belle résistance parce qu'on a l'équilibre qui commence à rejoindre cette zone institutionnelle. Alors AUD-USD, donc la tendance pour l'instant est forte, l'équilibre pointe clairement vers le bas. Donc on surveille les patterns de price action à l'ouverture du marché sur les 67. Au-dessus, donc on surveille les 67,50. Le bloc de contrat anciennement haussier a déjà réagi ici en inversant de rôle. Là on peut voir que c'est une zone de prix qui est passée résistance. Donc voilà, on surveille les patterns de price action sur les 67. Au-dessus, donc les 67,50. Et si le prix continue de chuter, on surveille les 66 en gardant un œil bien sûr sur un éventuel retour à l'équilibre. Alors NZD-USD, comme je te disais en première partie, pas grand chose à faire la semaine dernière, pas vraiment de rejet des 65, pas de cassure et de retest donc des 65 non plus. On a une cassure pour l'instant. Alors est-ce qu'on va avoir une retest ou pas cette semaine? On verra. L'équilibre commence à arriver. Le bloc de contrat réagit bien en tant que résistance. Donc voilà, on a une belle zone de résistance ici. Fais attention au scénario vert quand même parce que en cas de cassure retest, le bloc de contrat plus l'équilibre qui arrive, ça représente quand même un certain risque. Donc si tu as les patterns propres, n'hésite pas à t'impliquer, mais pense à réduire ton exposition. Si le prix arrive maintenant sur les 64, on pourra avoir une opportunité de retour à l'équilibre ou tout simplement une cassure retest pour une continuation de cette chute. Alors USD4, donc on a une cassure retest des 1,32 en fin de semaine. Donc le setup d'achat est valable. Maintenant le risque c'est quoi? C'est cet instit des 250 pips qui est très très proche. Donc là ça fait quand même une belle barrière technique. Donc c'est pas idéal. L'équilibre il commence à pointer vers le haut. Le prix est au-dessus de l'équilibre. Donc c'est vrai que là on part sur une structure haussière. On voit bien que les précédents hauts sont invalidés. On a le haut qui est ici qui est cassé. On a un retest donc ici en tant que support. Même si ça touche pas tout à fait. Les supports restants ce sont des zones avant tout. Donc là on voit bien qu'on a une zone de prix qui agissait en tant que résistance et qui agit maintenant en tant que support. On a une cassure et un retest de ce précédent haut aussi, et encore une cassure retest de ce précédent haut. Donc là, c'est clairement le price action, il est haussier. Donc si tu veux t'impliquer, fais attention donc au niveau des 32,50. Tu vas pas non plus te mettre à break-even parce que ça serait trop tôt en swing. Là, tu te ferais sortir avec n'importe quel bruit du marché. Donc par contre, tu peux réduire ton exposition dès le départ et donc mettre ton stop en dessous des 32,80. Je pense que c'est vraiment le minimum, hein. L'instit des 32 plus l'instit intraday à 80. Si tu n'es pas impliqué encore ou que tu veux pas t'impliquer sur ce scénario là, et à ce moment là attends de nouvelles patterns de rejet sur les 1,32 pour confirmer ton trade. Scénario rouge, fais attention à l'équilibre qui commence à arriver. Et voilà, comme je t'ai dit, on est dans une zone assez encombrée, donc fais attention par rapport à toutes ces barrières techniques. Et donc surveille les 1,33 si le prix décolle sans t'offrir d'autres patterns de rejet. Alors USD s'achève, donc le setup est bien sûr valable en mean reversion, hein. Si tu es impliqué dedans, bien sûr tu peux faire confiance à ton setup, tu es en harmonie avec la tendance. Le prix pourrait vraiment aller taper donc toute la liquidité qui est dans cette zone là avec premier objectif, donc les 96. Ça c'est vraiment le premier TP, hein. Tu peux aller chercher plus loin, on est en swing en H4, donc il y a vraiment un beau potentiel. Maintenant si ton ratio risque profit est bon, arrivé sur les 96, tu peux aussi couper ta position et passer à autre chose, hein. Tout dépend de ta manière donc de manager tes positions. Donc si t'as pas impliqué sur le trade, surtout ne le chasse pas parce que là on est quasiment plus proche des 96 que des 97, hein, la zone de valeur qu'on trade à la base. Donc attends éventuellement un retracement au niveau des 87. S'il y a un retracement, on a une belle zone de résistance, il y a l'équilibre qui arrive aussi. Et si le prix il part sans toi, et accepte de laisser cette opportunité filer parce que des opportunités il y en aura toujours. Donc surveille donc à ce moment là le prix au niveau des 96. Le retour à l'équilibre, on n'a pas une surextension énorme, mais si on a des belles patterns, c'est jouable. Cassure retest, on serait dans le sens de la tendance, c'est jouable aussi. Donc en fonction des patterns price action, on se positionne là où sont les meilleures probabilités. Et si le prix arrive sur les 95, là on a un très très beau support, on aura une surextension du prix en plus, donc là on aura un beau setup éventuellement de retour à l'équilibre. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu aimes ces opportunités, ces analyses et que tu veux plus de setup chaque semaine, n'hésite pas à regarder sur mon site internet. J'en donne beaucoup plus sur 19 paires différentes le dimanche dans le groupe privé. Donc tu trouveras toutes les informations sur le site masterfangtrading.com. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et je te retrouve pour l'ouverture des marchés.